Et oui, s'il n'y a pas d'accord dans les prochaines heures, les Américains vont revivre ce qu'ils ont vécu pendant l'hiver 2018-2019, c'est-à-dire ils avaient vécu à l'époque 35 jours de paralysie des services administratifs de l'État. Pour le moment, les négociations coincent, donc on risque de s'acheminer vers un gouvernement américain qui ne pourra plus payer ses fonctionnaires. Or, ils sont plus de 2 millions dans le pays, donc s'il y a un shutdown, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour célébrer enregistrer en tout cas les mariages et les naissances, pour répondre au téléphone pour les services des impôts. Ça veut dire que les grands parcs nationaux vont fermer, comme Yellowstone, parce que le personnel est payé là encore par l'État. Et puis ça risque également de tourner au ralenti dans les aéroports, que ce soit à la sécurité comme au contrôle aérien. Puis s'il y a un shutdown, ça veut dire que plus d'1 million de militaires et d'agents aux frontières vont travailler sans être payés. Alors qu'est-ce qui coince dans les négociations? En fait, c'est l'aide à apporter à l'Ukraine. L'aile radicale de la droite américaine ne veut plus accorder des millions de dollars à Kiev, contrairement aux démocrates. Or, c'est une enveloppe qui est prévue dans le prochain projet de finances actuellement discuté. Donc, on s'achemine vers un shutdown si aucun accord n'est trouvé tout à l'heure, dans les prochaines heures, d'ici minuit, heure de Washington. Pour limiter les effets d'un shutdown, républicains et démocrates tentent de s'entendre sur un budget temporaire pour donner 45 jours de plus aux négociations. Mais même là-dessus, ça coince encore au Congrès.